mais donc cette entreprise, parce qu'en fait c'est une entreprise qu'on a créée, Mmh. on avait, je dirais le on l'appelle toujours comme ça d'ailleurs, entre nous, mais on appelle ça un conglomérat, Mmh. parce qui ressemble le plus, alors évidemment on n'est pas un conglomérat américain, hein, donc un conglomérat à taille provençale, je dirais. Mais en fait, c'est pour dire que conglomérat, je trouve que le mot définit bien ce que nous sommes, c'est tout est agrégé. Et en fait, c'était ça notre souhait avec Bruno quand on a créé Cortide. C'était et dès le départ, hein, pourtant on n'avait qu'une entreprise, c'était le tout petit biotech, et après la première entreprise qu'on a rachetée, donc c'était Racer. Euh, et en fait, c'est de se dire voilà, ces entreprises, on va les intégrer et on va les gérer, on va les, même si demain c'est pas nous qui ferons le day-to-day business, c'est des entreprises qui seront notre âme. Donc ça, c'était très important. Donc ça veut pas dire être actionnaire majoritaire forcément. Bon, dans les faits, oui, mais c'est pas que le fait d'être actionnaire majoritaire, c'est le fait vraiment de s'en occuper, d'en être responsable. Donc ça veut dire déléguer tous les services évidemment classiques que vous pouvez avoir sur une holding aujourd'hui, RH, administratif, finance, contrôle de gestion. Donc tout ça a toujours été très intégré depuis le départ. Et puis c'était un peu ma vocation en tant qu'expert comptable. Donc ça, je savais bien faire. Mais surtout, ce qu'on a voulu agréger, ce sont des métiers qu'on considérait, comme d'ailleurs les grandes divisions que je viens un peu de nommer, comme étant très, très, je dirais, je trouve même pas le mot, hein, le bon terme, mais très, très consommatrice de cash, comme la logistique, par exemple, pour une petite entreprise, les affaires réglementaires et qualité, pareil. Donc ces départements-là, pour une petite boîte comme nous dans le médical qui démarrions, ben, si vous avez 3 petites boîtes dans le médical avec 3 services affaires réglementaires, ben voilà, vous additionnez les coûts. Et donc on a toujours eu cette volonté de vouloir en fait essayer de fixer la valeur sur les départements qui en valaient le plus de la peine. Et très clairement, et c'est ce qui dicte un peu, et ce qui continue à dicter, je dirais, ma carrière d'entrepreneur. Aujourd'hui, c'est le commerce, donc le marketing et le commerce, et la R&D. Donc ce sont vraiment je dirais les grands vecteurs aujourd'hui sur lesquels on donne tous les moyens possibles et inimaginables à nos entreprises, parce qu'elles doivent être autonomes sur ces créneaux-là. Après, pour le reste, honnêtement, il y a beaucoup de choses qui peuvent se mutualiser. Et on le voit à notre niveau, on est un parfait exemple de ça. Je prends par exemple la logistique du groupe. Aujourd'hui, j'ai une société qui gère la logistique hormis Biotech qui est autonome, mais pour toutes les autres sociétés. Donc c'est une société du groupe qui gère la logistique de toutes les sociétés du groupe, qu'elles soient textiles, qu'elles soient médicales, qu'elles soient alimentaires, qu'elles soient... Voilà, donc on a vraiment essayé de mutualiser le maximum, je dirais, pour nous, de métiers qui étaient... voilà, au fond, qui étaient des métiers qu'on pouvait mutualiser sans trop de difficultés. Et on donne à l'inverse, donc, à des petites entreprises, une possibilité d'être, au fond, comme les grandes. Donc, quand on a démarré, par exemple, dans la cosmétique, on avait la possibilité de livrer en pharmacie tous les jours. Et les gens disaient, mais on ne comprend pas, nous, en principe, on est livré une fois par semaine, il faut prendre rendez-vous tel jour, hein, alors que vous arrivez à... Ben oui, parce qu'on avait dans l'entreprise, on avait cette culture, je dirais, de pouvoir donner ce service-là. Et ce sont de bons exemples, à mon sens, pour pouvoir, quand on n'est pas très riche comme nous, pour pouvoir donner en gros, c'est répartir au fond les moyens et essayer de fixer le plus de moyens possible à ce qui me paraît être le plus, enfin, les choses les plus importantes dans une entreprise.